Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Aujourd'hui, une petite capsule intéressante, je le pense, sur des techniques inspirées de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose ericksonienne, de la visualisation, des techniques novatrices, très efficaces et bienveillantes pour ne plus aimer le pervers narcissique ou le narcissique, le ou la, qui a fait partie de votre vie ou qui fait encore partie de votre vie. Nous avons tourné beaucoup de vidéos là-dessus, sur le fait que se détacher de ce type de personnage, même quand on sait parfaitement, et on le sait tous, intellectuellement qui ils sont, on voit les dégâts dans notre vie, et pour autant notre cœur s'enflamme, quand on les croise, on continue à avoir des palpitations. C'est très difficile, je lis beaucoup de témoignages là-dessus, sur notre chaîne et sur d'autres sites également, où en fait les gens disent, ben voilà, je suis séparée depuis 1 an, 2 ans, j'ai bien pris conscience, j'ai travaillé sur moi, j'ai peut-être même rencontré quelqu'un d'autre, et pourtant je ne l'oublie pas et je ne cesse pas de l'aimer, lui ou elle, bien évidemment. On a vu que c'était le traumatisme d'attachement. On a vu qu'en réalité, notre cerveau était piégé, était comme dans une boucle qui tournait de façon inlassable et qui nous maintenait dans ce piège d'un amour illusoire. Tout ça parce que la personne nous a conditionnés à l'aimer, nous a manipulés, nous a mis sous emprise. Et malheureusement, les effets de cette emprise, les effets de tout ce conditionnement cessent, mais très progressivement. C'est quelque chose de difficile. Alors aujourd'hui, on va utiliser des ressources qui vont faire appel à notre cerveau, qui vont reconfigurer nos pistes neuronales. C'est un grand mot pour dire qu'en réalité, on va utiliser la plasticité de notre cerveau et un certain nombre de découvertes faites en PNL, programmation neurolinguistique notamment, pour se détacher définitivement. Vous allez le voir, c'est très simple. Je vais vous guider pas à pas. On va peut-être faire une vidéo ou deux, je ne sais pas, en fonction de vos besoins. Et je vous remercie, outre de liker, de me mettre tous vos commentaires, vos expérimentations. Vous allez tester, vous allez choisir les techniques qui vous conviennent le mieux. Alors, tout de suite de retour dans nos techniques. La première, vous pouvez le faire en fermant les yeux ou en gardant les yeux ouverts. Vous allez convoquer dans votre esprit une image de la personne que vous aimez encore, de la personne toxique. Cette image, vous allez vous dire où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est devant moi? Est-ce qu'elle est sur le côté? Est-ce qu'elle est au-dessus de moi? À quelle distance est-elle? Et vous allez le noter dans votre esprit. Vous allez noter aussi la taille de cette image. Est-ce qu'elle fait 1 mètre? Est-ce qu'elle fait 2 mètres? Est-ce qu'elle est toute petite? Est-ce qu'elle est très grande? Vous allez noter si cette image, vous la voyez de façon animée. Est-ce qu'elle bouge ou est-ce que la personne, elle est statique? Vous allez ensuite relever, est-ce que cette image, ou ce film, si l'image est animée, est en couleur ou en noir et blanc? Est-ce qu'elle est encadrée ou pas? Et ensuite, pourquoi on fait ça? On note toutes les sous-modalités. C'est ce qu'on appelle des sous-modalités en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de votre image, la profondeur, la couleur, la taille, la distance. Notre cerveau a codé ce souvenir comme cela et il a associé l'amour, la sensation d'amour, d'attachement, à toutes ces sous-modalités. Alors nous allons une à une les changer de façon à ce que votre cerveau code cette image de façon neutre ou même de façon négative. Ça veut dire que chaque fois que l'image de cette personne reviendra à votre esprit, soit elle aura déjà changé, soit vous n'aurez qu'à changer les paramètres et au fur et à mesure, votre circuit neuronal de l'image positive et gratifiante de cette personne, qui ne correspond pas à la réalité, va s'effacer au produit de la nouvelle image, qui est neutre ou qui est même négative. Et vous allez voir que ça va grandement contribuer à vous détacher. Alors prenez cette image et si elle est très près de vous, éloignez-la. Si au contraire elle est loin, rapprochez-la. Testez ce que ça change pour vous, ce que ça change dans vos ressentis. Ensuite, si cette image est en couleur, vibrante, positive, mettez-la en noir et blanc. Raccourcissez-les, rétrécissez-la. Mettez-la, si possible, si elle était animée, figez-la.
Si vous étiez dedans, sortez de l'image. Modifiez chacun de ces paramètres. Et vous allez voir que vos émotions vont changer au fur et à mesure. Ça veut dire que cette image, bientôt, elle n'aura plus aucun pouvoir sur vous. On va utiliser de nouveau ces sous-modalités dans le deuxième exercice, vous allez le voir. Vous allez prendre 4 souvenirs extrêmement heureux avec cette personne toxique. Il y en a peut-être eu quelques-uns, pas très nombreux, mais peut-être suffisamment pour que vous soyez encore attachés. Et vous allez noter toujours les paramètres de ces images. Est-ce qu'elles sont proches? Est-ce qu'elles sont loin? Est-ce qu'elles sont en couleur, en noir et blanc? Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'elles sont petites? Et vous allez systématiquement les rétrécir, les mettre plutôt en noir et blanc, les figer, retirer toute vie de ces images. Une fois que c'est fait, vous prenez le temps, bien sûr. Là, je vais un peu vite pour la vidéo, mais vous prenez tout le temps qu'il faut pour le faire. Ensuite, vous allez prendre 4 souvenirs de moments où vous avez été heurté, blessé, abîmé par cette personne. Vous allez prendre les images de ces souvenirs. Vous pouvez faire une liste par écrit pour vous faciliter la mémorisation et pour revenir dessus. Donc vous notez souvenir 1, vous visualisez l'image que vous avez gardée en tête, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et vous allez faire le même processus, mais à l'inverse des premières images. C'est-à-dire que là, ces images-là, des souvenirs négatifs, vous allez les rendre vibrantes, vous allez y mettre de la couleur, de l'intensité, vous allez éventuellement les agrandir, vous allez y mettre du son, de façon à ce qu'elles deviennent beaucoup plus réelles. En fait, votre cerveau, à cause de la dissonance cognitive, parce qu'il a été noyé par du love bombing, il a tendance, et c'est normal, vu le conditionnement que vous avez subi, à maximiser, à rendre beaucoup plus présents les souvenirs positifs et à minimiser tous les souvenirs négatifs. Là, en changeant les sous-modalités, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on restitue la réalité. La réalité, c'est qu'il y a peut-être eu un bon souvenir pour 30 mauvais souvenirs. C'est exactement ce qu'on va faire dans votre cerveau. On va faire en sorte que les mauvais souvenirs prennent de la place, alors pas du tout pour vous heurter, pas du tout pour vous y replonger, mais parce que systématiquement, quand vous repenserez aux bons souvenirs, refaites ce processus et au fur et à mesure, les bons souvenirs qui sont beaucoup moins nombreux, qui sont affaiblis, que vous avez rétrécis, que vous avez mis en noir et blanc, que vous avez figés, que vous allez éloigner de vous, vont disparaître, vont devenir de moins en moins importants. Et les mauvais souvenirs de plus en plus, et ça va faciliter, bien évidemment, votre détachement. Autre possibilité, autre exercice, vous allez visualiser la personne que vous êtes aujourd'hui et vous allez visualiser peut-être sous forme de symboles, de couleurs, d'énergie, toutes les connaissances, toute l'acuité que vous avez par rapport à cette personne toxique, tout ce que vous savez maintenant de qui elle est. Vous pouvez même le verbaliser très clairement. Vous allez ensuite fermer les yeux, fermez les yeux. Prenez un temps pour vous installer très confortablement. Voilà, exactement comme ça. Moi, je garde les yeux ouverts pour vous guider, mais vous pouvez les fermer quand vous en avez envie. Et vous allez vous installer peut-être sur un fauteuil, peut-être sur un canapé, totalement confortablement. Votre corps va se détendre progressivement, peut-être le haut de votre corps d'abord, ou peut-être le bas. Peut-être qu'il va se détendre dans quelques minutes, ou peut-être quelques secondes. Et vous allez goûter cet état différent, cet état avec curiosité, avec bienveillance. Vous allez accueillir ce qui vient et s'il y a encore des tensions, vous allez les dénouer. Et pendant qu'une partie de votre cerveau, de votre personne est peut-être en train de s'assoupir doucement, une autre partie inconsciente écoute ma voix et est pleinement réveillée. Et vous allez retourner en imagination, en pensée, quelques moments avant la rencontre avec cette personne. Vous allez visualiser une scène quelques mois, quelques semaines, quelques jours avant cette rencontre et vous allez rencontrer la personne que vous étiez à l'époque et vous allez lui donner le symbole de cette connaissance. Vous allez peut-être transférer une couleur ou une énergie de cœur à cœur
peut-être mettre votre front contre le sien, peut-être juste lui donner la main. Et vous allez ensuite vous replonger dans tous les événements que vous avez vécus avec cette personne toxique en emmenant cette connaissance. C'est-à-dire que vous pouvez rester à côté de la personne que vous étiez, ou peut-être si les connaissances lui ont été transférées, il n'y a même pas besoin de rester, elle les possède, et vous allez voir ce que ça change pour elle. Vous allez voir qu'elle va être beaucoup moins victime de quoi que ce soit, elle est pleinement lucide, et du coup, elle ne va pas regarder la personne qu'elle aimait avec le même regard, bien évidemment. Elle va le voir, vous allez voir, tel qu'il ou elle est réellement. Donc vous prenez cette connaissance avec vous, vous la mettez dans la personne que vous étiez, et cette personne, elle va retraverser tous ces moments, peut-être en accéléré ou peut-être en prenant le temps, je ne sais pas, avec cette connaissance et avec cette lucidité. Et peut-être qu'elle peut regarder même les événements qui se produisent avec recul, comme si elle se voyait elle-même agir dans la scène, mais elle a du recul et elle comprend ce qu'il y a à comprendre et elle voit ce qu'il y a à voir et elle entend ce qu'il y a à entendre et à sentir. Et vous allez voir que quand vous revenez au présent, vous avez une autre compréhension de la situation et cette compréhension, elle est déjà installée dans votre passé. Et ça, c'est extrêmement important. Donc prenez le temps de digérer, de voir tout ça et de comprendre. Autre petit exercice intéressant, le dernier pour aujourd'hui, vous allez imaginer une personne extrêmement sage, extrêmement bienveillante, qui est assise à côté de vous. Juste à côté de vous, vous êtes peut-être sur un fauteuil de cinéma, en train de regarder un grand écran où se passe le film de votre relation avec cette personne toxique. Et la personne bienveillante et sage, ça peut être le Dalai Lama, ça peut être une figure spirituelle, quelqu'un que vous connaissez mais de très positif, d'extrêmement intelligent, d'extrêmement qui a du recul. Et vous allez rentrer dans son corps, vous allez imaginer que vous voyez le grand écran à travers ses yeux, à travers ses sens, et vous allez noter tout ce que il ou elle remarque, pense, ressent en voyant cette situation, en vous voyant vous sur l'écran avec la personne que vous aimiez, en train de vivre un certain nombre d'événements, sans doute pas très positifs. Et vous allez prendre conscience de son regard, d'à quel point il peut être différent du vôtre. Et ensuite, vous allez revenir à votre place dans votre corps, assis à côté de cette personne, assise peut-être à côté de cette personne, et vous allez faire le bilan de ce que vous avez appris. Vous pouvez convoquer différentes personnes pour avoir différents points de vue, mais à chaque fois des gens toujours extrêmement positifs ou au minimum neutres. Voilà, vous avez des techniques avancées qui vont immensément vous aider. Pratiquez-les peut-être une à une, peut-être toutes les unes après les autres, la même journée. Pratiquez régulièrement et vous allez voir que vous allez aider votre cerveau à se rééduquer, à vivre les choses de meilleure façon. À très vite.